Oh, ça commence à bien faire, hein, franchement. Hein. La laïcité, c'est pas le laïcisme. Hein. Si Jésus était pas né dans la crèche à Bethléem, il y a longtemps qu'on n'en parlerait plus. Hein. Faudrait qu'il se mette à la page un petit peu là. Et c'est pas en étant en veste à coudière, en prenant des mesures comme ça, qu'on va éduquer les Français. C'est vraiment scandaleux. Quand on voit que dans les villes maintenant, c'est même plus Noël, c'est le voyage en hiver. Et puis quoi encore? Non mais ils se foutent de notre gueule, voilà, tout simplement. Laura? Moi, je pense que chaque année, on a le droit à un lot de réflexion sur la laïcité au moment de Noël. Je pense que les 20 ans des GG peuvent montrer l'exemple qu'au mois de décembre, enfin, je sais pas, vous me contredirez pas, les garçons, je pense. On n'a pas eu encore la polémique sur les crèches de Noël dans les mairies. C'est ça. Moi, je m'attendais à tomber sur les crèches. On est tombé sur les calendriers de l'Avent. Pourquoi pas? Je pense que c'est finalement pas majeur et assez sain. Vous savez, la loi de la laïcité, elle date de 1905. Pour le coup, on a tendance à beaucoup produire de lois sur beaucoup de sujets. Celle-là, elle est en place depuis longtemps et elle se tient. Et donc, je trouve que c'est assez sain de créer des débats. Alors, ce débat-là, il ne va pas enflammer la classe politique et médiatique. Juste, il est là sur le côté. C'est assez sain de se poser régulièrement des questions sur différentes choses. Alors, ça peut être le calendrier de l'Avent, ça peut être la crèche, ça peut être le sapin de Noël, ça peut être l'année dernière, il y avait eu une polémique, à mon sens, qui était justifiée sur un allumage de bougies d'une fête religieuse juive à l'Élysée. Est-ce qu'on doit allumer les bougies d'une religion? Ou alors, ça peut être l'abaya à d'autres moments. En tout cas, je pense que tous les cultes... À la différence près que la France est d'essence chrétienne depuis 2000 ans et qu'on doit respecter les traditions de notre pays. On n'est pas au Pérou ou en Arménie ou dans le Bantoustan. On est en France. Alors, c'est là que je pense qu'on va avoir un désaccord, cher ami. C'est que moi, je crois que c'est intéressant de régulièrement passer au crible la laïcité concernant les 3 religions majoritaires et pas tolérer plein de choses sur le catholicisme et ne rien tolérer sur l'islam ou le judaïsme, ou au contraire tolérer, enfin voilà, tolérer, ne pas tolérer. Oui, mais lui, il parle de tradition culturelle. Des religions. Noël est une fête chrétienne. J'ai pas de mélanger la religion musulmane. C'est une fête chrétienne qui est fêtée dans le monde entier. Les laïcistes qui veulent l'éliminer de France sont vraiment pardonnez-moi l'expression, des gens foutres. Personne ne veut éliminer Noël. Et d'ailleurs, moi, j'ai ouvert mon premier chocolat hier soir. C'était super, après le dîner. J'ai prévu d'en ouvrir un tous les jours. Et moi, chaque année... C'est pas le matin qu'on fait ça? Je mange mon calendrier. Moi, je le mange le soir, mais chacun fait comme il veut. Moi, je le mange le soir. Non, je dis pas que le débat sur le calendrier de l'Avent est justifié. Personnellement, j'adore le chocolat. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt Lindt ou Kinder qui a inventé cette tradition plutôt que Jésus. Mais bon. Non, mais c'est devenu un business. Voilà, un peu parce que comme maintenant, le Père Noël. tu sais que tu as des calendriers de l'Avent d'alcool, bien sûr, de toutes les nourritures. Et de produits de beauté. Énormément de produits de beauté. Donc, bref, c'est pas le sujet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on met une laïcité qui n'est pas à géométrie variable en place dans notre pays. D'accord. Jean-Loup Bonamy, est-ce que l'inspecteur d'académie a raison de rappeler les règles de la laïcité, ou a-t-il été trop loin en fait? Non, mais c'est intéressant que ça se passe dans l'Aisne, qui est l'un des endroits les plus déchristianisés de France, dans une France globalement déchristianisée. Tu sais que historiquement, là, tu es dans une région qui est vraiment l'épicentre de la déchristianisation française, à la fois dans le temps, l'une des premières déchristianisées, et en même temps dans l'intensité du phénomène. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, ça montre bien les paradoxes entre, d'un côté, une laïcité institutionnelle, c'est-à-dire la neutralité religieuse de l'État et de l'école, la séparation des églises et de l'État, et de l'autre côté, une réalité historique et culturelle qu'on ne peut pas effacer, même si je sais que certains le souhaiteraient, qui est que la France est un pays de tradition chrétienne, de culture chrétienne, de racines. Et de racines chrétienne, exactement. N'en déplaise à M. Moscovici qui avait dit que la France n'avait pas de racines chrétiennes. Je pense que c'est un contresens historique absolument. Il devrait se balader en France, voilà, et voir le nombre d'églises, le nombre de lieux Saint-Malo. Il devrait quitter la rue Cambon, M. Moscovici, et découvrir la France. Et exactement, découvrir le pays réel. Et donc, ça, ce sont des éléments. Et que même, par exemple, si tu es un musulman salafiste et que tu vis en France, tu utilises quand même un calendrier laïque, mais d'inspiration chrétienne, puisque nous sommes en 2024 années après la naissance du Christ. Donc,
Mais ça, du coup, on peut l'expliquer à l'école. On peut Voilà, se c'est servir de ça. ce calendrier de l'Avent Il faut pour faire de la pédagogie. expliquer. Donc, en effet, comme l'a très bien dit Emmanuel Il a mis- avant moi, ne pas confondre la laïcité et le laïcisme. Parce que la laïcité, tu peux à la fois avoir une laïcité institutionnelle qui concerne toutes les religions, y compris le christianisme, en disant, bah voilà, le christianisme n'a pas interféré avec la politique ou le droit. Mais par contre, si tu tombes dans le laïcisme, tu vas immédiatement buter contre la réalité historique et culturelle de notre pays. Ce sont des gens, on le voit, ils sont portés par la haine. Oui. Pourquoi aller attaquer une autre religion? Mais là, cet inspecteur d'académie, il est mu Et par toi, t'as quoi Non, mais il est mu par une L'idéologie, tradition l'inspecteur d'académie, laïciste par militante. l'idéologie. C'est quelqu'un Attendez. d'obtus et il est en veste à coudière derrière son bureau. Pardon, il mais sort dans un tampon. Mais c'est vote- complètement dépassé. Le Ça, vote- c'est le le- laïcisme. Le vote majoritaire à l'éducation nationale, c'est la France insoumise. Donc je pense qu'il y a une part d'idéologie dans ce que dit cet inspecteur. Je veux dire, Oui, enfin, c'est souvent. Attends, mais cet c'est souvent inspecteur, à les mon avis, mêmes. se reprendra d'ailleurs plus au calendrier de l'Avent qu'à une abaya, je pense. Non, mais attends, Voilà. c'est hyper facile de dire un truc comme ça. C'est Ah souvent non, les c'est mêmes. factuel. Mais en fait, je plaide pour qu'il n'y ait pas de laïcité à géométrie variable dans aucun sens. Oui. Mais on est dans un pays laïque. Tu as raison, Flora. On a- Attends, non, attends, mais dans finir. aucun sens. Non, mais c'est souvent les mêmes qui critiquent une forme d'atteinte à la laïcité et pas une autre. Donc en fait. Juste, est-ce qu'on peut avoir une loi qui universelle, voilà, Oui. Bah, la vraiment, baya, non, mais la de la baya, le même calendrier Il y de a l'Avent, un c'est truc quand qui même n'est pas pas la même chose. universel, c'est Noël et la France qui est d'origine Non, mais chrétienne. voilà. Ça, c'est pas Non, mais- universel. Et Jésus né dans la crèche, c'est pas universel. C'est un fait historique. On le fête et on doit mais respecter moi, les gens qui croient dans cette religion. alors Il y en a que- qui doutent. Attends, que Jésus Jésus est né dans la existait, crèche et a été mais- ressuscité, c'est pas un fait universel. Oui, bah, Emmanuel, je si suis c'était désolée. pas vrai, il y a Je longtemps suis- qu'on n'en parlerait Je plus. suis désolée de te décevoir. Alors, je suis désolée de te L'argument. décevoir, mais ça relève d'une croyance. Et justement, on a de la chance de vivre en France parce que les croyances, c'est Oui, dans ta mais- tête et à la maison. Et Saint-Charbel, c'est certainement 35 000 pas- miracles. Et certainement pas dans l'espace médiatique et politique. Attends. Donc tes croyances, tu te les gardes et tu nous laisses vivre Oui, en et paix. me menace pas. Chacun, hein. non mais tu te les gardes et tu nous laisses vivre en paix, chacun Non, avec mais les alors, croyances qu'on choisit. là, la ministre, elle a Ou pas, rappelé, ou elle a qu'on- rappelé. qu'on choisit de croire ou de Attends, ne pas croire. D'accord, mais la ministre a d'ailleurs rappelé que utiliser calendrier de l'Avent, c'est pas du catéchisme, c'est plutôt un outil pédagogique, culturel, pour rappeler effectivement d'où vient cette tradition, d'où viennent les racines de la France, etc. Donc c'est elle qui a raison. Moi, je trouve que Madame Jeunetet, elle pose le cadre. Et cet inspecteur, il est à mon avis obtus et sans doute Et guidé il y a par une M. idéologie. Portier aussi, qui a une révélation de ce gouvernement, qui a mis les points sur les i. Et il est très bien, ce Alors qui monsieur. est Monsieur Portier? Parce que je crois que les gens ne Ben, connaissent c'est pas. le ministre délégué à l'enseignement scolaire, sauf Oui, erreur c'était à propos de d'Emmanuel, dénomination. La théorie du d'éducation genre. sexuelle. Et... Oui, non, mais là La aussi, il a théorie pris du genre. position, là. Ouais, ouais, il a ouais, pris ouais. position, il est un peu en bisbille avec la... Ouais, alors voilà, du la coup, Madame ministre. Jeunetet, elle a un peu Oui. recadré quand même. Non mais je trouve ça fascinant la capacité de regarder les choses à géométrie variable. En fait, Mais où est la géométrie variable, Flora là tu es en train de nous expliquer. On va pas contester Noël pour faire plaisir à une autre religion. C'est un fait historique. Mais qui a dit qu'on contestait Noël Est-ce pour que faire- tu dis Mais- qu'il y a un problème parce Attends, que, déjà, parce que Noël- Noël est mis en avant? Alors, Noël Et n'est c'est comme pas ça. un fait historique. Noël est une croyance Ah bon, religieuse. très bien. Et- bah, c'est non, un fait historique, enfin. Non, non. Jésus n'est pas né dans une crèche à Bethléem? Mais T'as des historiens qui soutiennent non, ça? Non, mais oui, mais enfin, ça appartient à une croyance religieuse. Nous, en tant que France, Après, la croyance, on c'est n'a que pas. Nous, on pense que certains nous, pensent que c'est le fils nous, de notre Dieu, voilà. fête, c'est le 14 juillet, c'est pas le 24. Ah bon, très bien. Alors, le 24 puisqu'on est décembre, dans les fêtes le de 25 Noël, décembre. Donc puisqu'on en est- fait, Ça n'a non, mais rien à voir, juste, je je suis suis désolée, mais- on est dans une république laïque où chacun fait comme il veut, s'il veut croire ou ne pas Ah, Noël croire. est un jour férié. Noël, non mais d'accord, Noël est un jour férié parce que ça appartient aux traditions et il n'y a aucun problème avec Mais les il n'y a pas traditions. que des gens qui croient qui Ceci vont dit- acheter leur sapin de Noël. ceci Tous les dit- gens qui vont acheter leur sapin de Noël ne sont pas des gens qui Ceci croient dit, forcément je à la religion catholique. je suis pour qu'on ajoute une date du calendrier Même certains musulman mettent la crèche, et faut une date croire. du calendrier juif au jour férié français pour que justement il n'y ait pas de laïcité à géométrie variable Bon, et ben, on qu'on sera puisse toujours en célébrer vacances. tous les cultures les uns des autres. Tu voudrais Non, que parce qu'on a Kippour aussi- soit jour on pourrait férié les remplacer Kippour parce doit que être comme férié ça on pourrait être tous sensibles aux cultures des uns Et des pourquoi autres pas et les découvrir bouddhistes ce qu'est l'Aïd, ce qu'est Et Kippour. pourquoi pas les bouddhistes? Il en faut encore un de plus. Parce qu'on considère qu'en France il y a 3 religions Il y a plus dominantes. de bouddhistes que de juifs, par exemple, du Et- fait de l'immigration asiatique. Donc il faut un jour pour les Bah, bouddhistes et un ça jour pour s'étudie. les hindous, parce que Bah, tu as une ça forte s'étudie. immigration de Je Tamoul. connais pas les statistiques du Ah, nombre géométrie de variable, bouddhistes Flora, en France, attention, mais ça attention, s'étudie. géométrie Et on variable. est- on ouvre une Allez, porte, fin du débat, fin de la discussion, parce que, et comme c'est la période des fêtes de fin d'année, je voudrais attirer votre attention sur une symbolique très forte aussi. Vous savez, celle des santons de Noël, hein, les santons en Provence. Provençaux.
Ouais. Et il y a un santon Éric Dimeco qui existe. Éric Dimeco, l'ancien joueur de l'OM. Regardez sur RMC Story. Ah oui, de l'époque, avec les cheveux longs. Éric Dimeco, vainqueur de la Coupe d'Europe avec l'OM en 93. Notre ami du Moscato Show qui écoute les GG et qui nous a dit, dites donc, touchez pas Noël, cassez pas le business. Ça c'est les racines de la Tu France. sais qu'en Le Argentine, petit santon Dimeco, il vaut quand même 24 €. C'est pas vrai. Mais tiens, Est-ce qu'il est fabriqué en France au est-ce moins? qu'il touche un peu là-dessus l'ami Eric? Voilà, ça Est-ce que donne c'est du Made in l'occasion China ou c'est du Made in France? de le saluer. Allez, suite des GG dans un instant. On pourrait peut-être faire les santons des GG. RMC, 9h midi, les grandes gueules.